Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Maxime évangélique de Saint Vincent de Paul. Jésus-Christ ayant dit que celui qui veut venir à moi renonce à soi-même et porte sa croix tous les jours. Et Saint Paul ayant ajouté dans le même esprit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par le moyen de l'esprit, vous mortifiez les mouvements de la chair, vous vivrez. Chacun travaillera de tout son possible. À cela, savoir est, à une continuelle mortification de sa propre volonté, de son propre jugement et de tous ses sens. Quel programme, mes amis, quel programme! C'est-à-dire se mortifier par rapport à tout ce qui est du monde. Le monde gît sous le péché, nous est-il dit, nous est-il rappelé. Souvent, nous sommes scandalisés, encore des affaires ahurissantes, toutes sortes de choses, les plus extraordinaires, les plus étonnantes, qu'on n'aurait même jamais soupçonnées, moi. Je vous avoue, certaines choses, je n'aurais pas soupçonné les trouver aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui n'est pas bien différent qu'hier. L'homme d'aujourd'hui n'est pas essentiellement différent de l'homme d'hier. Il y a juste un événement qui est essentiellement une différence, c'est l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul événement de l'histoire. Il n'y a pas la création de l'homme et sa chute. Le seul événement de l'histoire qui soit vraiment un événement, c'est l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est incarné pour notre salut, afin de nous sortir de l'esclavage de Satan. Le monde gît sous le péché, nous est-il dit. Et c'est pour cela que nous venons de lire ce passage, que je veux répéter encore. La prudence, l'humilité, se renoncer. Jésus-Christ ayant dit que celui qui veut venir après moi renonce à soi-même et porte sa croix tous les jours. Mais pourquoi? On va dire, c'est la création. Le bon Dieu a fait toutes choses bonnes. C'est la création. Qu'est-ce que veut dire renoncer à soi-même? Alors, celui qui veut venir après moi renonce à soi-même et porte sa croix tous les jours. Et Saint Paul l'a ajouté, ayant ajouté dans le même esprit, c'est-à-dire à la suite de notre Seigneur, parce qu'il ne vient pas inventer une doctrine nouvelle. Mais Saint Paul ne vient pas inventer une doctrine nouvelle. Il a été terrassé sur le chemin de Damas et il a rencontré le Christ. Et le Christ a ce message de porter sa croix à sa suite, de renoncer à soi-même. Que Saint Paul dit autrement, en disant se mortifier. Se mortifier. La mortification, c'est porter en soi-même la mort par rapport au monde. Donc, Saint Paul ayant ajouté dans le même esprit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez selon l'esprit. Il faut bien le comprendre, nous sommes régénérés par le baptême, parce que par le baptême, nous sommes morts au monde. Nous avons renoncé à Satan, à ses pompes, c'est-à-dire à ses liens, lui qui est le prince de ce monde. N'oublions pas. Si vous m'adorez, je vous donnerai tous les royaumes de ce monde. Eh oui, c'est ainsi qu'il a tenté le Christ au désert. Change ces pierres en pain. Notre Seigneur avait faim, il a eu faim, il a jeûné 40 jours et 40 nuits au désert. Pour certains, le temps de l'Avent est encore un temps de jeûne. Nous n'y sommes pas encore. Il faut nous préparer, ce n'est pas un jeûne aussi sévère que celui du carême. Néanmoins, c'est un temps quand même. Il y a davantage une certaine ascèse, un certain renoncement dans la nourriture, certaines
comment dire, ce qui doit être de toujours dans la nourriture, c'est-à-dire ça s'appelle la tempérance, se tempérer, modérer ses ardeurs. Quand on met le coup de fourchette, le mettre un peu moins rapide, penser un peu plus à notre Dieu et mourir un peu plus à cet appétit du monde, qui fait que finalement on a un petit cœur et un gros ventre. Une petite tête, quelquefois une grande tête pleine de préoccupations, donc assez lourde, un cœur plein de vanité, plein de haine. Il est très lourd à porter, on va se faire soigner, on prend quelques médicaments, mais ça ne suffit pas. Ce ne sont pas des remèdes miracles. Notre Seigneur est notre remède, notre grand remède dans ce monde qui gît sous l'empire de Satan. Donc si nous sommes séduits par le monde, sachons bien que nous sommes sous l'empire de Satan, que nous l'adorons d'une façon ou d'une autre, et que nous n'adorons pas le Christ, que nous ne sommes pas à la suite du Christ, mais à la suite de ce prince extraordinaire et fameux, qui est le prince du mensonge. Mensonge en ce sens que ce qui emplira le cœur de l'homme ne sera pas ce qui doit remplir le cœur de l'homme, ce baume divin de la charité, de l'amour, qui doit brûler à la fois doucement, aussi se consumer dans cette charité, comme dans ce brasier plein de douceur, plein de flammes, plein de feu, comme dans un foyer, ce foyer ardent de la charité. Voilà un cœur qui ne ment pas. Un cœur qui ne ment pas, c'est un cœur qui aime. Mais un cœur qui est toujours dans des dissimulations, ce n'est pas un cœur qui aime, c'est le cœur du mensonge. C'est le prince de ce monde qui se tapit dans l'ombre, et qui promet, qui fait ses promesses, mais qui ne sont pas des promesses de salut. Ils sont des illusions, des fausses espérances dont le cœur se remplit. Ah, nous sommes tout à la joie de voir lever le soleil et de courir après tout ce qui nous apparaît, tout ce qui nous met dans ces appétits du monde. Mais nous sommes sous l'empire de Satan. Le monde n'est pas Satan, la création n'est pas de Satan, la création est bien de Dieu. Et nous sommes, nous, pécheurs, car héritiers d'Adam, le désobéissant. Et ainsi, il nous faut renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire mourir à nous-mêmes. C'est le mot mortification, mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes, non pas simplement pour être un mort, il ne s'agit pas de se suicider, non. Cette mort à soi-même n'est pas une dépression, non. Cette mort à soi-même est pleine d'espérance, car nous ne rivons plus nos yeux partout, à l'affût de toutes les conquêtes du monde, non. Nos yeux, nous les tenons pleins d'espérance dans cette vie éternelle, dans cette vie promise, dans cette vie donnée déjà, mais comme cachée, qui vient remplir nos cœurs, qui est notre Seigneur dans sa présence, mais non pas dans toutes les courses du monde, non pas dans tous les appétits. Nous devons renoncer, porter notre croix, dire non à cette soif et à cette faim du monde, et demeurer dans cette présence de notre Dieu, mort au monde et présent à Dieu, dans cette présence de notre Dieu. Et c'est ici que c'est ce sujet que je voudrais aborder aujourd'hui. Donc, chacun travaillera de tout son possible à cela, à savoir une continuelle mortification de sa propre volonté, et c'est le vœu de l'obéissance, de son propre jugement. On se fait pape, on décide de toutes choses, on se fait les grands maîtres du monde, on juge de toutes choses et de tout le monde. On a des vues infaillibles sur toutes choses. Celui qui parle et qui est contre nous, non, c'est zéro, et puis c'est d'ailleurs un mauvais. À la limite, il faudrait... Maintenant, on commence à entendre dire que celui qui ne pense pas comme nous, il est haïssable. Mais c'est la haine du monde. Et il ne faut pas s'en étonner, c'est le monde. C'est le monde.
c'est le monde. Donc nous voyons le monde dans ce qu'il a de plus laid, pour ceux qui ont des regards pour voir la laideur. C'est-à-dire cette haine diffusée, cette violence, parce qu'on ne pense pas comme nous. Mortification de sa propre volonté, de son propre jugement et de tous ses sens. Donc ce matin, je lisais dans l'office de lecture, qui peut se trouver, je pense, en librairie, un peu partout, l'office de lecture, le livre des jours. Le livre des jours, vous avez des textes bibliques, un ensemble de textes tirés de la Bible, un petit peu de tous les livres. Et puis, suivant cette lecture biblique, vous avez une lecture de pères de l'Église, ou de saints. Voilà, donc une vue chrétienne, une vue chrétienne selon l'enseignement de notre Seigneur. Il nous amène toujours dans cette même perspective de l'enseignement qui correspond à cette parole qu'il a adressée à ses apôtres, aller enseigner par toute la terre. Donc nous sommes enseignés aussi par ces docteurs et ces pères de l'Église et ces comment dire, dans les Écritures, par les lettres apostoliques. Nous avons les lettres des apôtres, Saint Jude, Saint Jacques, Saint Pierre, Saint Paul. Et puis ces commentaires des Écritures, dans ce sens chrétien, que notre Seigneur est venu nous apporter. Ce n'est pas le sens de cet esclavage au monde, de cette vue du monde, au contraire. C'est cet esprit qui est dans le monde et qui n'est pas dans le monde, et qui parle à notre cœur, qui parle à notre intelligence et à notre cœur. Il ne veut pas trouver d'opposition à notre cœur, doit être acceptable à notre intelligence par la raison qui parle à notre raison qui l'approuve, qui le reconnaît pour étant vrai, le reçoit dans son cœur, et ainsi reçoit celui qui est l'enseignant véritable, qui est l'envoyé du Père, qui est l'enseignant de tous ceux qui nous enseignent dans ce livre. Dieu lui-même, le Fils éternel, le Verbe de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous, qui est le seul événement de l'histoire. Le reste, c'est cette chute dont l'humanité ne s'est pas relevée. Il n'y a pas de moyen de la relever hors notre Seigneur Jésus-Christ. Et son chemin, nous l'avons entendu, il n'est pas compliqué. C'est un chemin étroit. Donc je peux vous lire un petit peu ce que je lisais ce matin. Une homélie de saint Ambroise. Homélie de saint Ambroise sur le bien de la mort. L'apôtre dit: le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Puis pour nous apprendre qu'il y a une mort dans cette vie et une mort qui est bonne, il nous exhorte à porter la mort de Jésus dans notre corps. Car celui qui a en lui la mort de Jésus aura aussi la vie de Jésus dans son corps. Notre Seigneur a donné sa vie, nous a donné sa vie sur la croix, lui qui est la vie. La vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et il a donné sa vie sur la croix. Le monde l'a mise à mort. Le monde, ce monde sous l'emprise de Satan, l'a condamné, ne l'a pas reconnu. Ne l'a pas reconnu. Et l'a mise en croix. Il est incapable de reconnaître la sagesse de Dieu. Et il a ainsi montré sa folie. Sa folie. Ce monde est fou. Et il n'a pas reconnu celui qui est la sagesse même, l'amour même, la vérité. Et donc notre Seigneur, le Christ, est mort sur la croix. Il a été mis à mort. C'est le sens de son baptême. Il est plongé dans l'eau. Et cette descente de l'Esprit Saint, quand il se relève et qu'il voit le ciel ouvert, c'est le sens de cette résurrection par laquelle il est sorti du tombeau après avoir été crucifié. Et nous-mêmes,
Nous devons suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans ce chemin. Lui qui est l'événement, l'unique événement véritable qui a été apporté à notre humanité. Il est le salut. Le salut. Et donc nous devons nous aussi, à sa suite, pour triompher de ce monde, qui nous a mis en esclavage et en haine les uns des autres, nous devons suivre, nous devons nous attacher à celui qui s'est livré pour nous. Nous devons le recevoir, nous devons nous conformer à lui. Il est notre grand modèle, notre enseignant. Et ce qu'il nous enseigne, c'est ce chemin de croix, qui est cet unique chemin de la gloire, qui nous conduit au Père éternel, qui nous conduit dans la gloire éternelle, dans la vie véritable, Cette vie n'est pas du monde, c'est cette vie qui est dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, celui qui le reçoit la vie. Il meurt avec lui dans ses eaux du baptême. Il porte sa mort en lui par ce renoncement au monde. Et il vit avec lui dans cette foi qu'il a en lui. Et c'est ainsi que nous avons Saint Jean qui nous dit « La victoire sur le monde, c'est votre foi. C'est votre foi. » Et c'est à cela que l'on mesure notre foi. Que vaut notre foi? Que vaut notre foi? Eh bien, notre foi est cette foi qui nous conduira sur ce chemin de renoncement. Plus notre foi est forte, plus nous serons à même de mourir à ce monde. Moins notre foi est forte, plus nous serons sur la voie large du monde. Notre cœur ne pourra se contraindre, ne pourra se restreindre, ne pourra se mortifier jusqu'à renoncer, jusqu'à cette mort, à porter cette mort du Christ en lui-même. Il en sera incapable. Il en sera incapable. La seule manière d'en être capable, c'est notre foi au Christ, en qui est toute notre espérance, tout notre modèle, toute notre vie. Celui qui a foi au Christ est vainqueur du monde. Mais celui qui n'a pas foi au Christ va vivre dans le monde, en opposition à l'Esprit de Dieu. Il sera l'esclave du monde, il sera l'esclave de Satan. Il continuera ce règne de Satan, il portera en lui cette voie large du règne de Satan. De tous ces appétits du monde, de toutes ces promesses du monde, de toutes ces vanités du monde. Cependant que, par cette foi véritable au Christ, devenons capables, par ce mouvement de l'esprit, de renoncer, comme dans cette opposition, de renoncer à ces attraits du monde, sachant que notre vie n'est pas dans ce monde. Par la foi, nous le savons. Et si nous le savons, nous nous appliquons à ne plus être de ce monde, à ne plus emplir notre cœur de tout ce qui est de ce monde, mais à être dans cette présence, dans ce recueillement, comme dans le tombeau du Christ, présent avec lui, et sachant que la résurrection, le Christ est déjà ressuscité. Nous sommes avec lui dans la joie, dans la paix, mais ce n'est pas celle du monde. Que la mort agisse donc en nous, dit saint Ambroise, pour que la vie aussi agisse. Cette vie-là est bonne après la mort, elle est bonne après la victoire. Elle est bonne quand le combat est terminé, si bien que la loi de la chair ne pourra plus combattre la loi de l'esprit. Alors, il n'y aura plus en nous la contradiction apportée par ce corps de mort. Mais il y aura dans ce corps de mort la victoire, parce qu'il sera mort lui-même. Et je me demande moi-même
si cette mort-là n'aurait pas plus de force que la vie. Mais oui, je suis poussé par l'autorité de l'apôtre qui dit « La mort est à l'œuvre en nous, mais la vie en vous ». La mort d'un seul a engendré la vie de combien de peuples? C'est pourquoi saint Paul enseigne que ceux qui vivent ici-bas doivent désirer cette mort-là, pour que la mort du Christ transparaisse dans notre corps. Cette mort-là, c'est la mort bienheureuse par laquelle l'homme extérieur tombe en ruine, pour que l'homme intérieur se renouvelle. Et notre demeure terrestre se détruit pour que notre habitation céleste nous soit ouverte. C'est là, c'est là, c'est là tout le combat du monde et de Dieu. Là, tout le sens de cet amour véritable de Dieu, de cette obéissance à Dieu, de cette foi en Dieu, de cette foi en son Fils unique. Son Fils unique. Il n'y a pas d'autre évangile à attendre. Il n'y a pas d'autre remède miracle. Il n'y a pas d'autre évangile. C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Il nous a montré l'unique chemin. Ah, il y a un combat à mener. Ce premier combat, c'est contre toutes nos aspirations terrestres. Comment savons-nous que nous sommes avec Dieu ou avec le monde? Bien simplement, regardons sur quelle voie nous sommes. Regardons si nous sommes sur la voie large du monde. Si nous sommes heureux sur cette voie large du monde. Si nous sommes sur cette voie large du monde. Mais regardons. Regardons. Quelles sont nos préoccupations? Est-ce que ce sont les préoccupations du monde? Eh bien, nous sommes du monde. Et donc, nous sommes en opposition avec notre Dieu. Nous sommes du monde. Notre cœur est empli de toutes les vanités du monde, eh bien, nous sommes du monde. Nous n'avons pas renoncé au monde, parce que nous n'avons pas vraiment foi dans le Christ, qui nous ferait faire ce pas de marcher à sa suite. Donc nous avons un dehors de chrétiens, encore faut-il en mener le combat. Notre Seigneur a mené ce combat, il est allé jusqu'à la croix. Ce n'est pas une croix, pas une illusion de croix, il est allé jusqu'à la croix. Une croix en bois bien solide, avec des épines bien dures, pour transpercer avec des fouets bien cinglants et sanglants, pour frapper sur cette chair. Mais oui, notre Seigneur a mené ce combat, il a triomphé du monde. Nous-mêmes, nous sommes au milieu de ce monde. Et ne croyons pas qu'il y a un autre chemin, qu'il y a un autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Ainsi, il y a une prière que nous pouvons faire, il y a une prière que j'invite à faire. Quelquefois, on me demande de dire le chapelet à l'église où je vais quelquefois. Et à la fin de ce chapelet, je dis cette consécration à la très sainte Vierge Marie. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Mais regardons quelles sont nos actions. Est-ce que je serais heureux d'offrir à notre très sainte Vierge Marie des actions que j'aurais à regretter? Quand je lui dis je vous offre, c'est difficile quelquefois de se remémorer les paroles exactes d'une prière quand on n'en est pas au début. Je choisis aujourd'hui tous les biens, tout ce que je pourrais faire, tout ce que je pourrais avoir, tout ce que je pourrais faire, vous est offert. Mais regardons ce que nous faisons. Et regardons quand nous agissons,
comme nous offrons tout à la très sainte Vierge Marie. Regardons si ce que nous lui offrons lui est agréable. Mais si nous sommes sur cette voie large du monde, n'imaginons pas que ce que nous lui offrons est agréable. Car ce que nous offrons, ce sont des actions qui vont contre celles de son Fils, contre ce règne de Dieu qui est comme cela germé dans les cœurs, comme a germé dans les cœurs, comme cette graine qui, si elle ne meurt en terre, elle ne portera aucun fruit. Et si elle meurt, elle portera beaucoup de fruits. Ainsi donc, il nous faut en venir là, en venir à une vie plus intérieure. Cela ne veut pas dire que nous allons nous désintéresser des gens, au contraire. La charité va nous inviter, mais non pas à faire nos convoitises, mais à servir le prochain, à nous mettre aux pieds de notre prochain, comme un laveur de pieds, à le servir en l'aimant, par amour pour notre Dieu, comme si nous servions notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car ce que nous faisons au plus petit de nos frères, c'est à notre Seigneur que nous le faisons. Voyons si nos œuvres sont si agréables que ça à notre Seigneur quand nous agissons auprès de notre prochain. Voilà, donc le vainqueur du monde, c'est notre foi. Notre foi est à l'épreuve, comme l'or au creuset. Creuset, c'est-à-dire dans un creuset, dans une espèce de four. Tout ce qui n'est pas l'or va être séparé de l'or. Notre foi est éprouvée comme l'or au creuset. C'est ainsi, nous allons voir ce qu'il va en rester. Si nous n'avons pas cette foi, s'il ne reste rien, eh bien, nous serons du monde. Nous aurons le creuset, ce sera les œuvres du monde. Nous serons dans les œuvres du monde. Voilà, nous serons dans les œuvres du monde et nous saurons que nous ne sommes pas dans la charité de Dieu, que nous ne sommes pas dans l'esprit de Dieu, que nous ne sommes pas sur la suite du Christ, que nous n'avons pas cette foi qui nous fait marcher à sa suite. Donc, n'oublions pas, il n'y a pas 10 000 voies. Chacun porte sa croix à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, sur son chemin à lui, dans la providence que où Dieu le conduit. Mais c'est toujours ce même combat qui est mené. C'est ce combat de la foi. Je terminerai en revenant sur cette simple phrase, de ce texte de ces maximes évangéliques de saint Vincent de Paul, si importante. Jésus-Christ ayant dit que celui qui veut venir après moi renonce à soi-même et porte sa croix tous les jours. Et saint Paul l'ayant ajouté dans le même esprit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez selon l'esprit. Notre Seigneur le dit autrement. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Nous n'allons pas à l'exemple du monde, la recherche de toutes les richesses du monde, pour le monde, non. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par le moyen de l'esprit, par la foi, si par le moyen de l'esprit, vous vivez, si par le moyen de l'esprit, vous mortifiez les mouvements de la chair, vous vivrez. Chacun travaillera de tout son possible à cela, savoir est une continuelle mortification de sa propre volonté. Est-ce que tu peux me rendre service? Volontiers. C'est-à-dire qu'on agrée plutôt à la volonté des autres, quand elles ne sont pas mauvaises, quand elle n'est pas mauvaise, plutôt qu'à la sienne propre.
prêt à rendre service, ce qu'on appelle serviable. Le sens même de l'esclave, serviable, le mot serf est retrouvé. Le mot serf, d'une servitude. Servitude. Devenons d'une certaine manière esclaves de Dieu, c'est-à-dire nous mourrons dans cette mort bienheureuse, dans cette espérance bienheureuse, dans cette charité bienheureuse, de cet amour où nous nous consumons en entier par notre foi. Chacun travaillera de tout son possible en cela, savoir une continuelle mortification de sa propre volonté, de son propre jugement. Il ne s'agit pas d'avoir toujours raison sur les autres, mais d'écouter, écouter. Bien sûr, s'il y a des choses mensongères qui sont dites, ne pas approuver. Mais saint François de Sales nous dit, l'orgueilleux insistera et répétera sans cesse, quand il parlera avec quelqu'un, avec opiniâtreté. Non. Quand on a dit la chose une fois, c'est suffisant. Si la personne veut entendre, elle entend. Si elle ne veut pas entendre, elle n'entend pas. Chacun travaillera de tout son possible à cela, savoir une continuelle mortification de sa volonté propre, de son propre jugement et de tous ses sens. Tous ses sens. Dans les repas, dans les jouissances. Nous ne laissons pas emporter dans cet esclavage du monde qui nous conduit à la mort. Suivons ce chemin, prenons ce fardeau léger, ce joug agréable de notre Seigneur, qui est le joug de l'amour véritable, de la vie véritable, dont nous jouirons éternellement dans le ciel de gloire. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie d'augmenter notre foi. Elle nous obtienne d'augmenter notre foi pour vivre toujours davantage conformément à notre Seigneur, le doux agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.